Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie politique assez particulière, celle qui cible directement le monde de la culture et ses personnalités. On va voir ensemble comment des mots, parfois très virulents, peuvent se transformer en véritables outils politiques. C'est une analyse vraiment fascinante, alors allons-y. Alors, pour planter le décor, imaginez une série d'attaques verbales très personnelles lancées contre des célébrités que tout le monde connaît. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. Mais attention, il ne s'agit pas de simples dérapages, loin de là. L'analyse qu'on explore aujourd'hui montre que ces attaques s'inscrivent dans un schéma bien précis, une méthode qui s'est répétée sans cesse pendant une bonne dizaine d'années. On le voit bien ici, le langage est très direct, très personnel. L'objectif, ce n'est pas vraiment d'argumenter, mais plutôt de dégrader la personne, de saper sa crédibilité aux yeux du public. C'est une tactique mûrement réfléchie et on va décortiquer comment ça fonctionne. Du coup, la grande question qui se pose, c'est pourquoi ? Est-ce que ce sont juste des emportements, des sorties impulsives, ou est-ce qu'on est face à une véritable arme politique, quelque chose de beaucoup plus calculé ? Eh bien, d'après l'analyse, la réponse est plutôt claire. Tout ça ferait partie d'une stratégie bien pensée. L'idée, c'est d'utiliser ces clashs pour mobiliser sa propre base, pour dominer l'actualité et au final pour justifier des actions plus dures. C'est ce que l'étude appelle la politique de la dégradation. Pour bien comprendre à quel point cette approche est différente, il faut faire un petit pas en arrière. Regardons rapidement comment les politiques géraient leurs relations avec le monde de la culture, disons, avant. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, l'approche traditionnelle, où on cherche à s'associer aux stars, à les avoir dans son camp, et de l'autre, une méthode complètement à l'opposé, qui mise tout sur la confrontation, l'antagonisme. C'est un peu le jour et la nuit. Et cette approche était totalement consciente, et même revendiquée. On laisse tomber les conventions, les codes de la politique traditionnelle, pour embrasser une sorte de performance. La politique devient un show, un spectacle, où le conflit est le ressort principal. D'accord. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Comment ces attaques sont-elles construites ? Y a-t-il une sorte de recette ? L'analyse nous donne des éléments de réponse très intéressants. Quand on regarde de plus près, on voit émerger des schémas récurrents. Il y a toujours un déclencheur, par exemple une critique publique, et puis une riposte qui utilise un arsenal d'attaques bien rodé. C'est presque mécanique. En fait, l'étude identifie 3 angles d'attaque principaux. Premièrement, l'âge et la santé mentale. On les dit dépassés, séniles. Deuxièmement, le sexisme. On attaque les femmes sur leur physique ou leur moralité. Et enfin, le discrédit du talent, souvent en utilisant le mot-clé woke. C'est une boîte à outils assez simple, mais visiblement efficace. Mais ce qui est peut-être le plus marquant, c'est que ça ne s'arrête pas aux mots. On va voir maintenant comment cette rhétorique a pu servir de justification pour passer à un niveau supérieur, utiliser les institutions de l'État. L'analyse décrit une sorte d'escalade en 4 étapes. On commence par la rhétorique, pour préparer l'opinion, puis on passe à la pression sur les institutions, et petit à petit, le pouvoir de l'État est utilisé comme une arme contre les voix dissidentes. Et attention, ce ne sont pas que des théories. L'étude s'appuie sur des cas très précis. Jimmy Kimmel, dont la chaîne a subi des pressions. Tom Hanks, qui se voit retirer une récompense. Ou encore Rosie O'Donnell, menacée sur sa citoyenneté. Les mots ont clairement été suivis d'actes. Bon, on a vu la stratégie, on a vu les actions. Mais au final, quel est l'impact de tout ça sur la société ? Quelles sont les conséquences plus larges de cette nouvelle forme de guerre culturelle ? Eh bien, la conséquence la plus directe, c'est la fracturation de notre espace culturel commun. Des événements qui, avant, rassemblaient plus ou moins tout le monde, comme les grandes cérémonies ou les événements sportifs, se transforment en de véritables champs de bataille politique. Les Grammys, le Super Bowl. Autrefois, c'était des moments de divertissement assez consensuels. Selon l'analyse, ils sont devenus des points de friction majeurs, des lieux de division intense. La culture devient un prolongement du débat politique. Et cette politisation atteint son paroxysme, nous dit l'étude, lorsque même une tragédie personnelle, un drame familial, est immédiatement récupéré et instrumentalisé à des fins politiques. À ce moment-là, on a l'impression qu'une limite a été franchie. Finalement, cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe dans une société quand sa culture, ses artistes, ses œuvres deviennent des armes dans une guerre politique ? C'est une question ouverte et elle donne matière à réflexion. Merci beaucoup de nous avoir suivis.